Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo. Je sais pas si tu vas voir. Ouais, il est 7h40 du matin. Alors, je suis pas quelqu'un, moi, qui me lève particulièrement tôt d'habitude, mais j'arrivais plus à dormir depuis 5 heures du matin. Et ça, ce que tu vois là, c'est pas un pansement, c'est juste un écarteur nasal. C'est ce que je mets le matin pour mieux respirer. Bon, bref, parenthèse, je t'ai tourné cette vidéo pour qu'ils me suivent notamment sur Instagram. Vous savez que ça fait pas mal de temps que je travaille sur un programme de formation, une académie, une nouvelle version de l'académie qui était déjà présente. Il y avait déjà des personnes qui ont rejoint cette académie sur l'année 2025, l'année 2024. Et en fait, je fais pas de vidéo normalement de présentation, en l'occurrence du produit, etc. Je le fais quand des personnes me contactent, notamment en DM ou prennent un rendez-vous. C'est là que je leur présente. Mais je me suis dit, déjà, premièrement, je suis particulièrement fier d'avoir pu mettre ça en place. Je l'ai terminé il y a que 3 jours. J'ai énormément travaillé dessus. Et si je te fais cette vidéo, déjà, je veux te la faire en toute sincérité, en toute humilité. Et clairement, si je te fais cette vidéo, c'est pas pour te vendre quoi que ce soit. Bien évidemment que ça, c'est un programme que je vends. Je te parlerai juste après de ce que j'ai pu faire ces derniers mois avec les personnes que j'ai accompagnées, etc. Et pourquoi j'ai décidé de complètement changer ma manière de travailler. Hop, alors, je suis en batterie faible, je vais couper ça. En fait, ce programme-là, avant tout, je veux te le présenter pour que tu puisses voir concrètement ce que doit contenir un programme. Là, en l'occurrence, on va s'axer sur ce que j'appelle l'immobilier 2.0. Tu dois le savoir si tu es abonné au compte. Location courte durée, on voit vraiment ça comme un business et on génère 15%, 20% de rentabilité. On essaye de faire en sorte que chaque logement, pardon, nous procure des revenus qui soient suffisants pour vivre. Donc 3 000, 4 000, 5 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je te montrerai à la fin de la vidéo déjà mon channel manager pour que tu puisses voir que ce que je te dis c'est concret et que les réservations il y en a plein. Et je te montrerai aussi quelques logements, que ça puisse t'inspirer de clients que j'ai accompagnés. Donc comme je te disais ces derniers mois, j'ai testé plein de choses, tu vois, parce que j'ai la volonté de bien faire et ce que j'explique sur mes réseaux sociaux par rapport à l'immobilier, par rapport à la location courte durée, t'as dû l'entendre passer, c'est d'apporter plus de valeur. Ok, tu vas te fixer un prêt à la nuit, peut-être de 100 euros, 150 euros, et tu vas te dire comment je fais dans mon secteur avec mon emplacement pour apporter beaucoup plus de valeur que mes concurrents. Donc via mon logement, que ça soit la conception, que ça soit l'aménagement, que ça soit les équipements, que ça soit les ventes additionnelles, que ça soit le service client que tu vas proposer tout au long du séjour de ton client, comment je fais pour apporter plus de valeur. Et c'est pas quelque chose que j'enseigne pour rien. Tu vois, moi, à travers ce que j'ai pu faire dans les accompagnements, etc., pour être transparent avec toi, tu vois, l'accompagnement, je le vendais 5 000 euros sur une période de 12 mois. C'est ce que j'estime être correct parce que moi, ça me demande énormément d'implication. Tu vois, il y a vraiment un suivi sur 12 mois qui est fait par mois. Les clients ont accès à mon WhatsApp privé, etc. Ça me demandait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et la réalité, c'est également que il y avait plein de gens que j'avais au téléphone déjà qui n'avaient pas forcément les moyens de payer ce genre d'accompagnement. Tu vois, quand tu as 12 000 euros d'épargne, je vais pas te dire c'est complètement con de te dire de mettre 5 000 euros dans un accompagnement, tu vois, pour qu'il te reste 7 000 euros potentiellement en apport. C'est pas du tout suffisant. En tout cas, tu vas mettre 40-50% de son apport dans un accompagnement. Je suis peut-être trop humain. Je suis peut-être trop humain euh, pour ça. Et la réalité, c'est qu'également accompagner des gens qui avaient déjà 17 lots pour en avoir 22, avec qui il n'y avait aucun match humainement, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc j'ai pris beaucoup de recul ces derniers mois et je me suis dit pareil, comment pour un prix donné, je crée vraiment un produit sans dénigrer mes concurrents, mais j'ai dû faire ce travail de veille concurrentielle, de prendre leurs produits, etc., pour voir concrètement ce qui se faisait sur le marché. Là, je veux te montrer à travers cette vidéo vraiment ce que tu dois avoir pour un programme. C'est même pas une formation, c'est une académie. Tu verras, il y a de la théorie forcément parce que c'est très important. Il y a aussi de la mise en relation avec tous les professionnels dont tu as besoin. Il y a les channel managers, il y a les liens de mes ventes additionnelles, il y a des shopping lists. Tu peux copier-coller les tables basses, les rideaux, etc. Tout ça, je veux te le présenter dans cette vidéo. Voilà, c'était une petite parenthèse pour mettre un peu de contexte. Vraiment là, je le fais en loom
L'idée, il y aura pas de cut. L'idée, c'est vraiment que ça soit full transparent parce que je pense qu'avant tout, tu es là pour le fond et pas forcément la forme. Donc, tu vois, cette académie, je vais te montrer après la roadmap, en fait, les différentes étapes par lesquelles tu passes. Il y en a 26. Donc, l'idée, sur la version précédente, il y en avait 13. Tu vois, des modules. Là, en gros, j'appelle ça module 1, module 2, mais c'est des étapes par lesquelles tu vas passer vraiment si tu pars de zéro. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette académie, grosso modo, elle est faite pour toi. Déjà, si l'immobilier 2.0, ça te parle, ok, en aucun cas de figure, je vais te dire que c'est le meilleur business model. Par contre, si tu as les capacités d'investir dans l'immobilier, faire de la location longue durée, par exemple, en France, que ce soit nu ou meublé, avec les caractéristiques que ça comporte, c'est-à-dire potentiellement des loyers impayés, des gens qui ne qui te payent pas, des squats, des gens qui restent, enfin bref, avec toutes les réglementations qu'on connaît dans ce pays. Bon, à toi de faire tes calculs. Moi, l'idée, à travers l'immobilier 2.0, c'est vraiment d'investir dans un logement, de le faire pour les gens. Ok, donc il y a vraiment cette dimension humaine pour faire vivre une expérience aux gens. Et bien évidemment, puisqu'on n'est pas bénévole, le but, c'est que ça nous rapporte de la rentabilité. Mais tu vois, moi, vraiment, j'ai des personnes, je te montrerai des cas de figure après, notamment Vincent, je pense que tu verras une vidéo qui va sortir, je pense, juste après celle-ci, qui a arrêté son job. Il a lancé sa maison là depuis 10 jours au moment où je te tourne cette vidéo. Et en fait, il se facture le ménage, c'est lui-même qui fait le ménage avec son auto-entreprise. Et tu vois, il vit de ça, il vit de cette activité. Donc si ça te parle, déjà c'est le premier critère. Maintenant que tu sois complètement débutant, c'est-à-dire que tu n'es pas encore investi en l'immobilier, ok, tu n'es même pas acheté ta résidence principale, ou que tu es déjà 15 lots, que tu sois expert, tu as déjà fait de l'achat-revente et que tu veux faire un ou deux biens pour te diversifier, parce que c'est toujours important de te diversifier, cette académie, elle est faite pour toi. Et également, si tu tu n'as pas forcément la volonté de souscrire un crédit immobilier, que ce soit pour des convictions religieuses notamment, donc tu vas y faire de la sous-location, de la conciergerie également, donc prendre un pourcentage sur les revenus que tu vas faire générer à tes clients. Bien évidemment que là-dedans, il y a tout. Moi, l'idée, c'est vraiment de te montrer comment on fait pour se placer dans le top 1% des logements qui fonctionnent le mieux en location courte durée. C'est vraiment la volonté de cette académie et de te simplifier vraiment tout le chemin. Ceci étant dit, démarrons. Un premier module qui peut paraître bateau, je vais faire quand même en parler parce que peut-être que tu le sais pas, j'en ai parlé un petit peu. Tu sais, je t'ai parlé de mon voyage au Pérou, de la retraite spirituelle que j'avais fait il y a un an. C'est une dimension de ma vie que je peux pas, entre guillemets, que je peux pas mettre de côté. Je suis quelqu'un de particulièrement qui m'intéresse beaucoup à l'humain, tu vois. Et ce que j'ai compris à travers tous les stages que j'ai pu faire ces 2 dernières années, tous les bouquins, toutes les rencontres, c'est que on te dit souvent c'est 80% d'intérieur, 20% d'extérieur. Peu importe ce que tu veux matérialiser dans ta vie ou les domaines de ta vie, que ce soit financier, là en l'occurrence, bon, on va parler de domaine financier, l'immobilier, mais que ce soit relationnel, que ce soit spirituel. En réalité, si je prends le domaine financier, 80% du job, il se fait à l'extérieur. Moi, ce que je te partage à travers cette académie, c'est simple. Tu as un plan d'action, en fait, tu as tout ce qu'il faut. Tu as l'expert comptable, tu as des courtiers, tu as tout le plan d'action, en fait. Qu'est-ce qui va faire que tu ne vas pas y arriver? C'est ton câblage interne, c'est tes croyances. Tu vois, quelqu'un à qui on a toujours dit qu'il était bon à rien, toute sa jeunesse, il part pas du même point de départ que quelqu'un qui a grandi, pas forcément dans une famille aisée, mais quelqu'un qu'on a valorisé, tu vois. Et dans cette première vidéo, pour moi, c'est très important. Quand je l'ai tournée, j'avais quasiment les larmes aux yeux, de créer du coup un espace, je dirais, ouais, de sincérité tout simplement pour raconter mon parcours. Chose que je fais pas encore sur Internet, ça viendra peut-être un jour. Mais voilà comment, moi, ce qui a changé ma vie, ça a été de me libérer de mes peurs, ça a été de me libérer de mes croyances limitantes. J'avais certaines prédispositions, tu vois, moi je suis meilleur que personne, j'avais certaines prédispositions, ce qui m'a permis de pouvoir lancer différents business, entreprendre et avoir l'idée de cette première maison avec le bassin, etc. Je sais que ça aurait pu faire peur à plein de gens et quand je disais ça aux gens de mon entourage, au début je comprenais pas pourquoi ça leur faisait peur. Moi dans ma tête j'étais convaincu que ça allait fonctionner. Pourquoi je ne sais pas, parce que j'avais personne dans mon entourage qui l'avait fait. Tout ça, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que j'ai un câblage interne spécifique. Maintenant, pour passer à un autre palier, tu vois, quand j'ai démarré les formations par exemple, ça a nécessité que je fasse un câblage, enfin que je fasse un travail intérieur, parce que sinon j'aurais pas réussi. Beaucoup trop de peur, beaucoup trop de, encore une fois, t'en se limitant, t'es pas légitime, ton message il est pas forcément, les gens s'en foutent en fait de ce que tu as à dire. Tout ça, c'est des choses que je portais en moi, dont j'ai dû me libérer. Donc tu vois, le premier module, ça peut paraître bateau, mais c'est quelque chose pour moi qui est fondamental. Et à chaque fois, en fait, le format de l'académie, il est très simple, c'est tu as une vidéo
Ensuite, tu as des exercices, là, des livres qui m'ont profondément marqué, et ensuite des exercices, ou en tout cas des ressources qui te permettent en fait d'approfondir. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te présenter, donc tu vois, là, dans la deuxième vidéo, effectivement, il y a un module qui est dédié à la présentation de la roadmap. La roadmap, je vais te la présenter jusqu'ici. En fait, c'est l'intégralité du parcours par lesquels tu dois passer. Encore une fois, là, je prends le cas de figure d'une personne qui part vraiment de zéro, entre guillemets. Souvent, on pense que pour investir dans la location courte durée, bah, on va trouver un bien, euh, on va trouver un bien, on va trouver financement, etc. Ça se passe pas du tout comme ça. Tu vois, il y a plein d'étapes là. En l'occurrence, si je prends l'acte d'achat, signature compromis, donc on est vraiment là. On est à la 18e étape. Il y a énormément d'étapes à faire avant si tu veux avoir un projet qui se passe bien. Et c'est tout le but de cette vidéo. Je veux vraiment t'apporter de la valeur, que tu comprennes. Même si on travaille pas ensemble, honnêtement, je m'en fous entre guillemets, mais l'idée c'est de pouvoir t'apporter de la valeur sur les différentes étapes. L'étape suivante, la troisième en l'occurrence, ça va être d'anticiper sa demande de financement dès le départ, forcément. Qu'est-ce que je monte, qu'est-ce que je monte pas, si j'ai des crédits conso notamment, faut savoir, tu dois le savoir, si tu vas avoir une banque qui n'est pas la tienne, ils vont te demander les 3 derniers relevés. Donc il n'y a pas de données interbancaires. Et ça, c'est une chance, c'est peut-être voué à évoluer. Mais en tout cas, voilà, sur les 3 derniers mois, c'est un petit peu le CV que tu vas montrer à la banque. Il faut que tout soit clean. Donc ton scoring bancaire, que tu le maximises, que ton reste à vivre, l'argent qui te reste à la fin du mois, pareil, tu le maximises. Tu mets un virement en place sur des comptes épargne, etc. Enfin bref, tu anticipes pour vraiment. Ensuite, en fait, le timing sera parfait. C'est-à-dire après, tu vas démarrer ta recherche, etc. Le temps que tu arrives au financement, si tu anticipes ça maintenant, ça sera parfait. Dans la quatrième étape, en fait, j'explique pour vraiment, encore une fois, te câbler dès le départ, quelles sont les bases de notre business model. Moi, je prends toujours la loi de Pareto. Je suis quelqu'un qui aime les choses simples. J'aime pas trop me compliquer la vie. Et peu importe, dans n'importe quel business que tu vas lancer, 20% des actions, 20% des informations vont te procurer 80% du résultat. L'idée dans ce quatrième module, c'est vraiment, justement, on analyse ensemble quels sont ces 20%, en l'occurrence, emplacement, valeur. Comment je fais pour avoir un emplacement numéro 1, ok, par rapport à mon budget, forcément, et comment je fais pour apporter, encore une fois, avec mon budget, un maximum de valeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit ensemble dès le départ. Ensuite, dans la cinquième étape, quel projet je peux financer en fonction de ma situation? Bien évidemment, parce que c'est ça, et c'est ça le grand problème des formations. En tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, je ne vais pas cracher dessus. Moi, je me suis formé que comme ça depuis que je suis jeune. Tu sais, j'ai arrêté l'école, enfin, on va dire post-bac. J'ai fait 1 an dans une école de commerce, ça m'a servi quasiment à rien. Et ensuite, j'ai fait que des formations, tu vois, à distance. Donc, je vais pas cracher sur les formations. Le problème, c'est que l'immobilier, on investit des sommes qui sont conséquentes. Moi, je l'ai vu à travers les gens que j'ai accompagnés. Et on a besoin d'avoir quelque chose qui soit personnalisé. On a tous des situations différentes. Tu vois, si je t'ai pris l'exemple, par exemple, des relevés de compte, des crédits conso, des crédits voiture, on n'a pas tous la même situation. Il y a des gens qui ont des situations qui sont super clean, d'autres non. Et ces personnes-là, par exemple, ils vont avoir besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé. Parenthèse. Donc là, dans cette cinquième étape, l'idée, c'est de voir quel projet, en fonction de ta situation, tu peux financer. Des projets en immobilier 2.0, il y en a plein différents. Tu as les projets atypiques, les tiny house, les A-frame, les houseboats. Tu as les appartements, projets plus simples. Tu as les locaux commerciaux, tu as les granges, tu as les maisons de ville. Tu peux faire des maisons pour les groupes, tu vois. Mais en fonction de ta situation, par exemple, peut-être que si à l'heure actuelle, tu n'as jamais investi, tu es locataire, tu n'as pas ta résidence principale, investir tout de suite dans un local commercial, est-ce que c'est intéressant? Pas forcément. On va te demander un apport qui sera peut-être conséquent avec une durée d'emprunt qui sera plus courte. Est-ce que c'est plus judicieux de présenter ton dossier en résidence principale? Si tu n'en as pas encore, pourquoi pas différer long taux plus bas, pourcentage d'apport beaucoup plus faible? Tu vois, tout ça, l'idée c'est qu'en fonction de ta situation, tu puisses voir quel type de projet tu vas pouvoir réaliser. Et là, l'idée, c'est qu'il y a une mise en relation. Alors, tous les professionnels avec qui je bosse, experts comptables, courtiers en financement, décoratrices, architectes, artisans, ils sont tous intervenus au sein de cette académie. À chaque fois, on a fait un live et l'idée, c'est de pouvoir te mettre en relation avec eux. Donc là, en l'occurrence, dans la cinquième étape, tu peux déjà prendre contact avec 2 courtiers avec qui je bosse. Il n'y a jamais d'obligation, hein, bien évidemment. Moi, je les ai sélectionnés parce que professionnellement, ils sont au top. C'est des gens qui sont câblés solutions. C'est ça, moi, que j'aime beaucoup. C'est pas les gens, tu vois, tu as un dossier un petit peu qui sort du lot, ils vont te dire, ouais, non, laisse tomber, on va pas se casser la tête. Non, non, non. C'est des gens qui vont chercher à trouver des solutions et même humainement, honnêtement, ils sont top. Donc voilà. Une fois qu'on a vu ça, on apprend à définir des objectifs réalistes. Ce que je vais te partager ici, quelque chose de très simple, un calculateur de rentabilité. Ce qui est très important, ça va être assez rapidement de te fixer un objectif en termes de prix à la nuit cible. Ok? Imaginons que toi,
disons que le montant que tu vas pouvoir allouer à ton projet, donc ta capacité d'emprunt plus potentiellement ton apport, c'est à 150 000 euros. Ce qu'il faut viser dans notre business model, c'est 15% de rentabilité nette avant impôt. Ok, je peux jamais parler après impôt. Parce que si tu es en nom propre, peut-être que tu t'arrangeras pour rester en déficit, donc tu paieras rien. Peut-être que tu es en SCI, peut-être que tu es en SAS, donc je peux pas donner de calcul générique. Par contre, avant impôt, c'est-à-dire ton chiffre d'affaires, donc les ventes additionnelles, plus le revenu locatif, moins l'intégralité de tes charges, donc charges de copro si tu es en copro, ménage, eau, électricité, etc. Quand tu fais ce calcul-là, ça doit générer 15% de rendement. Ce qui veut dire, grosso modo, pour un investissement de 150 000, 15% de rendement, je suis à 22 500 euros de cash flow net avant impôt à l'année. Donc là, tu vois, en objectif de revenu mensuel, on est à 1875 euros. Donc quand je te dis que c'est clairement un business model qui peut remplacer ton salaire, clairement, tu vois, t'empruntes 150 000 euros, un budget global à 150 000, c'est-à-dire peut-être t'empruntes 140, tu mets 10 000 d'apport, tu dois pouvoir générer 1875 euros de revenus net avant impôt, encore une fois. Puis après, l'idée, c'est forcément d'être malin et de minimiser ton taux d'imposition en créant du déficit, etc. etc. Au niveau du taux de charge, grosso modo, sur cette activité, on est à peu près à 40% de charge, donc 60% de marge, grosso modo. Donc ça inclut toutes les charges que je t'ai citées précédemment. Ce qui fait que pour générer ce revenu mensuel de 1875, tu dois générer un chiffre d'affaires de 3125. Ok, 3125 euros avec un taux d'occupation de 80%. C'est souvent ce qu'on prend sur nos projections. Alors ça peut paraître élevé. Je vais te montrer après que on est tout le temps complet. On est quasiment, quand on fait bien le travail, en placement, en valeur, toutes ces choses que je partage dans l'académie, quand on a une vision entrepreneuriale et pas une vision investisseur immobilier, juste j'achète un bien, je fais du Airbnb, je mets 3 décos. Non, nous on fait les choses de manière professionnelle comme des entrepreneurs. Et clairement, les taux d'occupation, bon, ils sont pleins. Alors, le taux d'occupation ne veut pas tout dire. Je peux avoir un taux d'occupation à 100% si je loue à 30 euros la nuit, tu vois. Mais avec des prix qui sont cohérents, on a au minimum un taux d'occupation de 80%, vraiment. Et ça, lissé sur l'année. Donc je continue. Ça te fait un prix moyen par nuit que toi tu dois toucher à 130 euros, ok, avec un taux d'occupation de 80%. Et là, en fait, j'ai rajouté tout simplement les commissions plateforme pour savoir en fait combien tes clients doivent te payer. Donc ça, bien évidemment, c'est un calculateur que tu personnalises en fonction de tes chiffres. Mais l'idée, c'est que très rapidement, en fait, vu que tu as délimité dès le départ, dans les étapes précédentes, toi, ta capacité d'emprunt, etc., notamment en faisant un rendez-vous avec un courtier pour mettre à plat ta situation, tu vas délimiter le budget que tu vas pouvoir allouer. Ça te permet en fait de déterminer un prix cible. Ok, disons, moi je sais que j'ai 150 000 euros à investir. Je sais maintenant, à partir de maintenant, que mes clients doivent être prêts à me payer 150 euros la nuit, 80%, avec un taux d'occupation de 80%. Ça va permettre d'y voir beaucoup plus clair dans ta recherche de biens, dans la recherche de ton placement, quand tu vas analyser tes concurrents à ce prix-là, à 150 euros la nuit. Quelle est la valeur apportée par mes concurrents? Tu verras que tu vas faire 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois mieux qu'eux. Voilà. Mais ça te permet, encore une fois, d'y voir plus clair. Et ce chiffre-là, vraiment, il faut que tu le gardes tout au long de ton parcours, enfin, jusqu'à la réalisation de ton projet. Parce que la clarté, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, les formations, ça peut manquer de personnalisation parce qu'on a des situations vraiment adaptées. Et moi, la force, effectivement, quand j'accompagnais des gens, c'est forcément la clarté que je peux avoir, enfin que je peux transmettre aux personnes. Et quand on y voit clair, honnêtement, on n'a aucune raison de pas y arriver, vraiment. Donc maintenant, ça c'est dit, on a un gros module. Tu vois, là, on est avant la recherche de biens, hein, pour te dire. Tout ça, c'est un travail que tu dois faire forcément avant la recherche de biens. La recherche de biens qui viendra dans la 11e étape. Là, on arrive à la 7e étape qui est dédiée au choix de ton projet. Très très important. On a vu avant quel projet je peux financer en fonction de ma situation. Ok. Maintenant, l'idée, et c'est ce que je demande aux personnes, avant même, encore une fois, de déterminer l'emplacement, de démarrer la recherche de biens, c'est que ton projet mûrisse dans ta tête. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire en fait? Quelle valeur je veux apporter? Est-ce que j'ai une thématique en particulier? Parce que moi, je kiffe le Japon, je kiffe Bali, je sais pas. J'ai des équipements que je veux absolument qu'ils se retrouvent parce que avant tout, il faut pas l'oublier. Moi, pour ceux si tu me suis sur cette chaîne-là, je suis en train de documenter le projet de la grange. Enfin, c'est avant tout un kiff aussi pour moi, tu vois, parce que le logement, je peux le bloquer quand je veux. Je peux aller avec ma famille, mes amis, etc. Donc, bien évidemment, pas quelque chose d'ultra niché qui te parle qu'à toi, mais en tout cas aussi quelque chose qui puisse exprimer une certaine facette de toi, tu vois, quelque chose avec lequel tu es aligné. Par exemple, moi, je sais que les logements pour le sexe, je dirais assez crûment, c'est pas quelque chose avec lequel je suis aligné, tu vois, je crache pas du tout dessus, ça marche très bien, c'est une niche qui est extraordinaire. Mais si ça te parle vraiment, en fait, ça va se ressentir dans le projet que tu veux, dans les détails, etc., tu vois. Moi, c'est pas un domaine vers lequel je vais aller. Mais voilà, faire quelque chose, en tout cas,
pour lequel tu es aligné. Donc dans cette 7e étape, c'est très simple, tu vois, il y a plein de documentation à chaque fois moi que je te partage. Là, l'idée c'est qu'on a créé des checklists par exemple qui ressemblent à ça, où on a trié en fait des projets, différents types de projets rentables, que ce soit en appartement, en maison, projets atypiques, pour que en fait dès le départ, avant même, tu verras après que je te dirai bien évidemment de passer par une décoratrice, que ça soit la mienne ou quelqu'un d'autre, mais en fait ça te permettra de gagner énormément de temps puisque tu sauras, en fait, le projet sera déjà mature dans ta tête. Imagine, tu as déjà déterminé ton budget, tu as déjà déterminé ton prêt à la nuit cible, tu as déjà déterminé tes équipements, l'aménagement, la valeur, peut-être les couleurs, tu as déjà fait le travail. Ça va bien plus loin. Moi, je te fournis tout. Effectivement, il y a des études de cas de mes logements, on le verra après. Mais ce que je te conseille effectivement de faire, c'est dès le départ créer un book, en fait, pour ton logement. Comme ça, quand tu arriveras à l'étape du compromis notamment, et que tu seras à l'étape de chiffrage pour ta demande de financement, et ben en fait, plus tu iras clair, plus ça sera simple à chiffrer. Et tout le travail que tu fais maintenant, avant même d'avoir démarré la recherche, c'est du temps de gagner par la suite. Donc tu vois, voilà, là je te fais défiler, moi je vais pas tout te montrer parce qu'il y a 175 pages, mais voilà, grosso modo, c'est l'étape dédiée au choix de ton projet. Maintenant, la 8e étape, qui est un sacré pavé, très important, comprendre la réglementation de la location courte durée. Si tu me suis sur ma chaîne, moi je sais que par exemple dans mon dernier projet, j'ai fait un changement de destination pour passer en commercial. C'est quelque chose qui peut être très intéressant quand tu crées un logement qui est dédié vraiment à cette activité, ok, parce que derrière, tu vas pas revendre que des mètres carrés, tu vas revendre vraiment une activité avec tes process, ton chiffre d'affaires. Et donc là, tu vas décorréler le prix de vente euh, du prix au mètre carré de ton secteur. Bien évidemment, si le prix au mètre carré de ton secteur c'est 3 000, tu vas pas revendre à 15 000, ok, mais tu vas créer clairement une activité. Tu peux même après derrière céder le fonds de commerce si tu veux, garder les murs, enfin, tu vois, c'est une autre logique. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, tu peux aller dans une ville qui ne réglemente pas. Tu peux aller dans une ville qui réglemente l'habitation, notamment des changements d'usage. Tu peux acheter de la compensation. Tout ça, c'est très important et ça arrive, tu vois, juste avant l'étape de déterminer l'emplacement. Ça va te permettre tout simplement de savoir dans quelle ville tu veux investir. Il y a des villes qui sont pas intéressantes pour notre business model. C'est vraiment un business model. C'est pas de l'investissement immobilier classique, tu vois. Donc ça, effectivement, l'idée, c'est que dans cette étape-là, on aborde tous ces sujets-là, un peu chiants, mais bon, c'est comme ça. On est en France, il y a plein d'administratifs, et voilà, l'étude de règlement de copropriété, etc., etc. Maintenant, dans la 9e étape, on détermine l'emplacement. J'ai dit tout à l'heure, 2 règles super importantes, emplacement, valeur, forcément l'emplacement. Très important. Là, on réfléchit vraiment comme des entrepreneurs, tu vois. Quasiment, je pense souvent à l'analogie d'un gars qui veut créer un resto. C'est à peu près la même logique, tu vois. Maintenant, en fonction de ton budget, il va falloir que tu vois comment tu vas pouvoir trouver un emplacement qui soit numéro 1. C'est est-ce que je me mets très proche d'une grande ville, d'un centre d'intérêt. Avec mon budget, je vais potentiellement acheter plus petit, ou est-ce que je vais me reculer, ok, mais là, je vais apporter une position de valeur différente. On n'est pas forcément obligé d'être à proximité des grandes villes. On peut se reculer, aller à la campagne, aller à la nature, etc. Il faut que la proposition de valeur, elle soit cohérente avec ton emplacement. Ok. Donc là, effectivement, je t'apprends comment on fait des études de marché, quels outils on utilise, comment on se sert d'Airbnb, etc. pour tout simplement analyser les chiffres de tes concurrents. Donc ça, tout ça, on le voit dans la 10e étape. Ensuite, 11e étape, on démarre la recherche de biens. Alors, pardon, je t'ai listé, j'ai oublié les études de cas de mes logements. Ça, c'est très important. J'ai pris le temps, en fait, de te détailler les avant-après de mes logements, comment ça s'est passé, le montant des travaux, quelles sont les erreurs également que j'ai faites, parce que j'en ai fait, tu vois, si ça marche très bien, j'ai fait des erreurs au niveau de l'étanchéité, au niveau de du choix de certains revêtements, etc. On va dire que j'étais un peu ouvert le passage, tu vois, j'ai fait, surtout dans la première maison, j'ai fait plein d'erreurs sur des revêtements de la robinetterie qui sont à ne surtout pas mettre dans tes logements, qui vont te faire perdre du temps et de l'argent. Et bien évidemment, dans ce module numéro 10, tu retrouves quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, les shopping lists de mes différents logements. Donc là, tu vois, tu as vraiment tout, un spot pour les niches, les mini-bars, canapé, Ikea, enfin, tapis, miroir, etc. Là, en l'occurrence, je l'ai fait pour 2 de mes logements. Et également, on va même jusqu'à la checklist des indispensables, où là, il y a vraiment tous ce que j'appelle les indispensables, donc les détails, les assiettes, ustensiles de cuisine, etc. Premièrement, ça te permet, si tu veux, de copier-coller et de pas te casser la tête. Mais au-delà de ça, ça va te permettre de pouvoir budgétiser, et ça, on va le voir après, ça va être très important, budgétiser au mieux ton projet. D'ailleurs, quelque chose que je t'ai pas montré, une autre source que j'ai ouvert, donc je vais te la montrer. C'est effectivement tout ce qui est équipement. Là, c'est vraiment dans l'étape choix du projet. Donc, tu vois, en haut, dans la 7e étape, là, je t'ai listé tous les équipements avec des budgets, avec des références qui peuvent être très intéressants. Tu vois, bon, ça va même jusqu'à là des affiches marketing où tu peux rediriger vers ton Instagram, tes réseaux sociaux, offrir des boissons dans ton mini-bar, etc. Enfin bref, pour pouvoir t'émanciper des plateformes et développer des locations en direct. Ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans la roadmap. Donc effectivement, là, on était au module 10, études de cas de mes logements. Tu as vu, c'est un gros pavé, mais
franchement, c'est un kiff pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai tellement bossé sur ce projet-là que ça me fait plaisir de te montrer un petit peu toutes les différentes étapes. Ensuite, 11e étape, tu démarres la recherche de biens. Assez classique. Là, je t'apprends comment on fait justement pour trouver des offres off-market avec le contexte actuel, quels documents on donne, quel storytelling on met en place avec l'agent, quels outils on utilise également, comment on automatise son ordinateur, etc. Comment on s'organise pour les visites. 12e étape, donc la visite. Là, l'idée, c'est juste tout simplement avec des checklists de te faire comprendre, également des coachings que j'ai fait avec des clients, d'analyse de biens pour que tu puisses comprendre donc, qu'est-ce qu'il faut voir, quels sont les points d'attention lorsqu'on visite. Ensuite, on réalise les démarches d'urbanisme pour savoir quelles sont les différentes possibilités. Tout à l'heure, on a parlé de changement de destination, etc. Potentiellement, ça peut être une extension, une surélévation, ça peut être plein de choses, un certificat d'urbanisme, informatif, opérationnel, etc. Tout ça, ça se fait à cette étape-là pour voir quelles sont les possibilités sur le logement. Ensuite, l'étape de négociation. Pas grand-chose à dire dessus. Pareil, tu retrouves un cours et pareil, à chaque fois, en fait, c'est des études de cas. Comment j'ai fait, tu vois. Qu'est-ce que moi j'ai mis en avant dans mon storytelling, quel document j'ai envoyé au vendeur ou à l'agent pour prouver de ma solvabilité, même si au départ c'était compliqué pour moi. Voilà, comment j'ai fait pour pouvoir négocier un maximum le prix. Ensuite, on fait l'offre d'achat. Là, tu trouves des templates tout simplement à copier-coller, des modèles d'offres. Ensuite, dans la 16e étape, très très important. Là, je sais que forcément, c'est quelque chose des questions qu'on me pose énormément, notamment sur mes réseaux sociaux. Mise au point sur la fiscalité. Donc là, tu vois, c'est très important, la fiscalité. Alors, peut-être que tu es complètement débutant et du coup, tu n'es pas encore initié à la fiscalité immobilière. Peut-être que tu as déjà 15 lots, 20 lots et c'est OK, tu comprends déjà beaucoup plus le système de déficit, LMNP, LMP, l'URSSAF, SCI, LIS, ALIR, etc. Moi, ce que je recommande à toutes les personnes avec qui je travaille, là, tu vois, on a un module qui a été animé par mon expert comptable. L'idée, c'est qu'il y a un rendez-vous qui est prévu pour les membres de l'académie, tout simplement. Et l'idée, c'est tout simplement de faire le point. En fait, il y a tout simplement, si je peux synthétiser ça, il y a deux choses à prendre en compte dans ta fiscalité. C'est premièrement faire des projections en termes de revenus. Et c'est pour ça que tu vois, tout à l'heure, je t'ai montré le calculateur de rentabilité, c'est très important. Tu as tes projections, tu sais que potentiellement, tu vas faire les rentrées 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, il va te rester 2 000, 3 000. Okay. L'idée, c'est de faire des projections en fonction de ta situation et des différents montages fiscaux qui existent. Okay. Est-ce que je suis en nom propre? Est-ce que je suis en SCI? Est-ce que je suis en SAS? Ça, tu vois, c'est très important de faire des projections. Comme ça, tu sais un petit peu qu'est-ce qui va t'arriver par rapport au montant des travaux, par rapport aux différents amortissements notamment, et ensuite voir ce qui va être lié à la plus-value, ok, par rapport encore une fois à ta situation. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce bien? Est-ce que tu as envie de le faire tourner pendant 2 ans parce que tu as un différé de 2 ans et tu veux récupérer un maximum de cash et revendre au bout de 2 ans? Est-ce que tu veux le garder et tu n'as pas prévu de le vendre? Tu vois, tout ça, encore une fois, c'est personnel. Donc moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est avant de signer le compromis, ou alors tu signes le compromis avec une clause de substitution, comme ça tu peux te substituer, tu signes en nom propre, et demain, si tu veux acheter en SCI, par exemple, tu peux acheter en SCI, et tu fais un point avec un expert comptable qui est compétent. Moi, je mets en relation avec le mien, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais c'est quelqu'un qui connaît notre activité, et c'est pas de la location courte durée classique. Tu vois, au vu des chiffres qu'on génère, c'est clairement pas une tenue de compte, une fiscalité qui est la même que pour un LMNP où tu vas faire rentrer 200 euros de cash flow. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc voilà, petite parenthèse. Ensuite, rendez-vous notaire. Du coup, pour le compromis, là pareil, j'ai fait intervenir mon notaire. On a un live ensemble. Et il t'accompagne si tu veux pour défendre tes intérêts. On signe le compromis, quelles sont les clauses à mettre, etc. à ne pas mettre. On démarre les plans avec la décoratrice. C'est pour ça qu'encore une fois, tout le travail que je t'ai demandé de faire avant, dans les étapes précédentes, là, il va prendre tout son sens. Ok, tu as signé le compromis, grosso modo, tu as 2 mois pour trouver ton financement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, les biens, toi tu me suis normalement sur la chaîne, tu sais de quoi je parle, les biens qu'on met en place, ils vont nécessiter un certain budget dans les équipements, dans le lancement, dans la conception. C'est ce qui fait qu'on arrive à louer aussi cher à la nuit. Et tout ça, ça te budgétise. Okay, il faut bien comprendre qu'un projet qui est bien financé, tu as déjà fait 80% du job. Okay, imagine, tu as bien financé ton projet, tu vas pouvoir travailler avec des bons architectes, tu vas être accompagné sur la conception, des bons architectes. Ouais, des bons architectes donc, qui vont t'accompagner sur la conception, tu vas travailler avec des bons matériaux, tu vas travailler avec des bons artisans. Imagine que tu as réussi à avoir un différé de 2 ans. Au bout de 4 mois, tu as fini les travaux. Pendant 1 an et demi, tu encaisses un max, tu vois, t'encaisses vraiment un max. Et tout ça, c'est, il n'y a pas de hasard en fait. Il faut bien planifier tout ça. Donc nous, effectivement, on a mis en place un process pour pouvoir, si tu le souhaites, démarrer avec ma décoratrice le plus rapidement possible via un acompte qui est versé. L'idée, c'est que t'es pas encore propriétaire.
Donc, essaie de garder un maximum tes fonds propres. Donc, avec un système d'acompte, ils vont t'accompagner pour la mise en place de ton devis, travaux et également le chiffrage de ton projet. Si tu veux bosser avec eux, si tu veux pas bosser avec eux, moi, je t'ai mis tout ce qu'il faut dans l'académie pour pouvoir être indépendant. Bah, déjà, tu as les shopping lists de mon logement. Tu as ce que je t'ai montré tout à l'heure, la checklist des indispensables. Tu as plein de ressources également comme ça, donc des budgets équipements mobiliers. Là, l'idée, c'est qu'on t'a listé tout ce qu'il faut. Là, en l'occurrence, c'est pour un logement de 2 personnes, si je dis pas de bêtises. Ensuite, tu as juste à venir cocher. Là, tu as les prix bas, tu as les prix hauts. L'idée, c'est que tu viens personnaliser en fonction de ton projet. Il y a 3 postes à chiffrer. Premièrement, les travaux. Deuxièmement, aménagement déco. Troisièmement, ce que j'appelle les indispensables. Et à travers cette académie, alors, soit tu te fais accompagner par ma décoratrice et ça sera beaucoup plus simple, ma décoratrice ou une autre d'ailleurs, mais ça sera plus simple pour l'étape de budgétisation, ou soit tu fais un peu le travail toi-même. Mais en tout cas, c'est très très important de faire cette étape-là dès la signature de ton compromis. Ensuite, j'avance un petit peu. Alors, je vais essayer de pas trop speeder, mais mon ordi n'a plus trop de batterie, donc on va essayer de faire les choses vite et bien. Ensuite, on arrive du coup à l'étape de financement. Pareil, on a un module complet qui a été animé par un courtier partenaire avec qui on bosse. Encore une fois, quand j'estime que c'est pas ma zone d'expertise, le financement je connais. Maintenant, tu vois, j'ai pas financé 45 biens. Et les courtiers, quand ils sont humains et quand ils sont bons, c'est extraordinaire. C'est des gens qui peuvent te débloquer des situations. Voilà, moi, j'ai un client que j'ai accompagné qui ont même pas, 10 mois. Là, ils sont sur son 3e projet, tu vois. Extraordinaire, alors qu'il a aucun recul sur chiffres, etc. Et ça, sans un courtier compétent, ça aurait été compliqué, avec des différés qui sont super longs, etc. Donc, tu vois, là, en fait, l'idée, effectivement, si tu veux faire appel à un courtier, tu peux faire appel à un courtier. Ensuite, étape de travaux. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Dans l'académie, tu trouves également d'ailleurs des calculateurs de travaux, de budget travaux. On a fait intervenir des artisans également au sein de cette académie pour pouvoir voir un petit peu les erreurs à ne pas faire. Moi, je te conseille sur les revêtements, sur les équipements, de par mon expérience, l'expérience des clients que j'ai accompagnés, tu vois, notamment tout ce qui est point d'eau. Le gros point d'attention, c'est les points d'eau. Tout ce qui va être douche à l'italienne, baignoire balnéo, etc. Faut vraiment se mettre dans le cas de figure où on a beaucoup de passages. C'est un peu comme un restaurant. On n'est pas sur de l'immobilier traditionnel. Et tout ça, tu vois, ça se réfléchit dès la conception et forcément dans les travaux, dans les matériaux que tu vas utiliser, etc. Donc ensuite, une fois que les travaux sont finis, forcément décoration, ameublement du logement. Okay, donc là, c'est vraiment les finitions, plus les livraisons, comment je m'organise d'ailleurs, parce qu'il y a une vraie organisation à avoir pour les livraisons, pour le montage, vraiment des petits détails. Est-ce que tu le fais faire par ton artisan? Souvent, les artisans, ils aiment pas faire ça. Ou est-ce que tu prends une personne, un petit peu bricoleur pour pouvoir t'aider à la mise en place finale de ton logement? Si c'est le cas, moi, je te donne les sites qu'on utilise. Ensuite, l'étape du shooting photo, très, très importante. Je peux pas t'en parler. Je pourrais te parler des heures du shooting photo parce que c'est tellement négligé et il y a tellement de biens qui ont des emplacements qui sont top, qui sont super, avec des photos catastrophiques. Et je te jure qu'avec une bonne gestion de prix et un bon shooting photo, tu pourrais faire 20-30% de chiffre d'affaires sur ces logements-là, juste en faisant ces 2 choses-là. Donc l'étape du shooting photo, bon, je t'ai fait une sorte de masterclass qui dure plus d'1 heure. Pareil, tu as les book photos de mes logements. Comme ça, tu peux copier-coller, tu peux donner à ton photographe. Également pour avoir tout simplement beaucoup plus de précision sur ce que tu veux. Ok, comment on met en avant ses ventes additionnelles, ses upsells, etc. dès l'étape du shooting photo, très important. Stratégie de double annonce, je t'en parlerai après, mais ça se met en place dès le shooting photo. Ensuite, comment on recrute les équipes de ménage? Moi, je t'explique mon process, combien je paye, comment je fais en sorte de les fidéliser, les différents outils qu'on utilise pour que y ait un suivi qui soit clair, qui soit simple. Ensuite, la mise en place de tout ton écosystème digital, Stripe, les dépôts de garantie, les ventes additionnelles, les channel managers, comment on fait pour se placer dans le top 5% sur Airbnb, sur Booking, donc comment fonctionnent vraiment ces algorithmes-là, pour que là, à la fin de cette étape-là, grosso modo, tu aies ton annonce qui sont en ligne et tu démarres tes premières locations. Et ensuite, la 26e et avant-dernière étape, ce qui va être dédié à l'exploitation de ton logement. On fait vraiment un zoom sur les ventes additionnelles. Je sais que ça vous parle beaucoup surtout sur YouTube. Je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde. Donc, quelles sont les références de produits que j'utilise? Comment je fais pour facturer les clients? Comment s'émanciper des plateformes? Comment gérer les locations en direct? Comment gérer les sinistres quand ça intervient, parce que ça peut intervenir? Comment déléguer son service client? Vraiment tout ce qui est, je dirais, dédié à l'exploitation de ton logement. Et ensuite, 27e étape, la dernière, comment on fait pour recommencer concrètement une nouvelle opération. Alors avant de clôturer cette vidéo, je voulais aller rapidement sur Superhot déjà pour que tu puisses voir
concrètement que ce que je te parle, c'est concret. Alors, mes logements, tu peux les voir directement sur la chaîne YouTube. Je les ai documentés. J'essaie d'être le plus transparent possible. Là, je te tourne cette vidéo. Tu vois, on est le 13 juin 2025. J'ai parlé tout à l'heure stratégie de double annonce. Moi, il y a certains logements pour lesquels, effectivement, je fais 2 annonces pour le même logement. Là, en l'occurrence de Serenity Villa, on est sur un logement, donc une annonce. Là, la ligne que tu vois en haut, c'est le logement sur le mois de juin. Donc là, tu vois, on est le 13. On n'a pas loupé un jour. Là, on a une belle réservation, tu vois, de 539 euros pour combien de temps? Du lundi au non, du mercredi au samedi, donc 3 nuits, 539 euros. Voilà, donc là, on a été plein, tu vois, juste pour l'instant, on est plein jusqu'au 15. Et bon, de toute façon, sur le mois de juin, juillet, août, septembre, on sera complet. Là, sur un deuxième logement, donc 2 annonces, effectivement, là, les 2 lignes que tu vois juste ici, c'est le même logement. Pourquoi on fait 2 annonces pour le même logement? Parce que, encore une fois, moi, je vais t'expliquer rapidement, mais tu peux créer deux atmosphères différentes, de descriptions différentes, de stratégies tarifaires différentes. Alors bien évidemment, tu vas relier via ton channel manager pour que quand tu as une résa ici, par exemple, ça vienne bloquer ici, tu vois, pour pas avoir double réservation. Mais voilà, tu peux vraiment, dans ton shooting photo, personnaliser complètement différemment, faire une annonce peut-être plus romantique avec des pétales, etc., une ambiance tamisée de nuit, et une autre annonce avec des photos beaucoup plus, avec des angles, des points de vue différents. Donc voilà, ça permet d'avoir gratuitement, en fait, 2 fois plus de visibilité. Donc là, que ce soit pour ce logement-là, c'est un logement. Et là, effectivement, ces 2 lignes-là, pareil, tu vois, c'est un logement. Donc quand c'est plein là, bah, c'est fermé ici. Tu vois, quand c'est plein là, c'est fermé ici, etc. Donc là, pareil, tu vois, on est complet sur le mois de juin avec des locations. Voilà, là, t'es à 800 euros. Là, t'es à 600. Là, t'es à combien? T'es à 1005. Là, t'es à 400. Là, on a une réservation à 1004. Clairement, je peux te garantir que le business model, quand il est bien fait, encore une fois, ça, plus que ça marche, ton activité elle va cartonner. Maintenant que ça c'est dit, désolé, la caméra ne fonctionnait plus sur le Super Road. Je vais terminer cette vidéo assez rapidement avec là tu vois les dossiers où en fait je récupère tous les témoignages que j'ai des clients que j'ai accompagnés, que j'ai formés et leurs projets. Également, je voulais t'en montrer deux en l'occurrence, notamment le projet de Quentin qui est déjà passé sur la chaîne. Alors qu'est-ce que je peux te montrer rapidement? Alors lui, il a que des vidéos. Les vidéos, c'est pas super. Est-ce qu'on a des photos? Ouais, donc là, c'était pendant les travaux. Donc là, projet maison de ville. Je vais te montrer rapidement, on va couper le son. Voilà à quoi ça ressemblait avant, pour te montrer un petit peu l'aperçu. Maison de ville, on est à peu près sur 52 mètres carrés. Voilà, donc tout à refaire, un projet classique. On est sur des projets finis, je vais pas te dire à l'euro près, mais on doit être à peu près à 200, 220, 230 1000 euros. Ok, fini, achat, travaux, notaire, etc. Donc voilà à quoi elle ressemble, sa maison maintenant. Donc là, c'est son annonce Airbnb. C'est une maison qui lui génère, je pourrais te mettre le lien de la vidéo que j'ai faite avec lui. On a fait un room tour, etc. C'est une maison qui génère à peu près 6000 euros de revenus mensuels, ce qui est gigantesque. Quentin, si je te dis pas de bêtises, qui avait un salaire, je crois, de 2500 euros, 2005 ou 2007, je crois qu'il est responsable magasin. Tu vois, il a une activité qui lui gère plus que son salaire. Incroyable. 4,97, 147 commentaires. Perle rare. Pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Je vais te montrer un autre projet, là, le projet de Vincent, que je vais te montrer parce que je suis allé chez lui il y a une semaine. Il a lancé les locations il y a 10 jours. Donc là, je vais te montrer un peu avant travaux. On est à peu près sur la même typologie, hein. Petite maison de ville. Achat, lui, je crois qu'il l'a acheté 150 000 euros. On est sur un projet fini au total à 220, 230. Allez, hop, puisque j'ai une petite vidéo pour qu'on puisse voir rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, donc la porte d'entrée. C'est drôle parce que j'y étais hier, on a tourné ensemble une vidéo YouTube. Il a fait une maison splendide. Et ça fait plaisir de voir ça parce que clairement on fait ça moi je sais que les clients qui vont venir là-dedans, ils vont payer 200, 250, 300, 350 euros la nuit. Et au-delà de payer ce prix-là, ils vont adorer. Donc regarde, je vais te montrer un petit peu. Je vais te montrer. Alors je l'ai conseillé hier, je lui ai fait un petit peu un coaching parce que le shooting photo, il est à revoir. Il y a plein de choses qui pourraient être beaucoup mieux. Mais voilà, grosso modo, espace jacuzzi à l'extérieur. Hop, mini-bar, espace chambre à l'étage, donc 2 voyageurs. Là, tu vois, arrivée romantique, il a personnalisé. Hop, une baignoire, pas balnéo, une baignoire îlot avec l'espace jacuzzi. Tu viens à 2, t'es tranquille. C'est beau, c'est top. En plus, hier, il faisait beau quand on allait visiter, donc c'est vraiment
un superbe endroit. Ça, c'est une maison. Il a démarré il y a 10 jours. Il a fait pour l'instant 10 sur 10. En moyenne, prix à la nuit touché, je crois qu'il était à 190. Pareil, j'essaierai de te mettre la vidéo qu'on a pu tourner ensemble. Voilà, je voulais te montrer encore une fois quelques projets. C'est pas les projets les plus simples là, que je t'ai montré. Tu peux très bien le faire en appartement, c'est beaucoup plus simple qu'en maison de ville, beaucoup moins de travaux, etc. Voilà, je voulais te faire une vidéo complète. Elle me tenait à cœur. Ce que j'ai décidé de faire, du coup, je vais quand même laisser la possibilité aux personnes qui le souhaitent de pouvoir candidater à cette académie. Ce qu'il faut savoir, là je te tourne cette vidéo, on est le 13 juin, donc là il y aura un tarif entre guillemets, comment on dit, early stage, je sais pas comment on dit, en tout cas pour les premiers clients, je pense jusqu'au mois de septembre, ok, pendant la période d'été, pour lancer un petit peu ce programme-là. Donc pour les personnes qui sont intéressées, encore une fois je répète, si tu souhaites investir, que tu sois débutant ou que tu sois déjà à 15 lots, mais que tu souhaites faire un projet location courte durée professionnel, que tu sois intéressé par un business de conciergerie, de sous-location, cette académie, concrètement, elle est faite pour toi. Le prix, je ne vais pas te le communiquer ici. Par rapport à la valeur apportée, il est extraordinairement bas. Ok. Et si on s'est au téléphone, tu verras. Je serais curieux d'avoir ta réaction. Ce que je vais demander juste aux personnes, vous trouverez un lien sur la vidéo pour prendre un appel. C'est moi directement qui vais prendre les appels. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, euh, on va engager du temps, que ce soit le vôtre, le mien. Soyez entre guillemets intéressés. Ok, je comprends qu'il y ait des questions forcément, mais en cas, voilà, je souhaite des personnes qui soient bienveillantes, qui soient prêtes à passer à l'action, pour que ni vous ni moi perdions de temps. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si le format vous a dérangé ou pas. Euh, Moi, je préfère largement faire des vidéos comme ça. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus sympa. Mais voilà, en tout cas, on testera et puis on verra les retours. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, il est 8h25 et ma journée va démarrer. Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, peut-être une bonne soirée, peut-être un bon week-end, une bonne semaine. En tout cas, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.